pas votre voiture, monsieur Lacombe. Je dois y aller. Oui, bon, ben, c'est ça, vas-y, dégage. Comme t'as rien fait depuis 3 ans, mon vieux, hein? Eh ben, t'es viré. Voilà. Suivi maintenant. Arrêtez! Arrêtez! Tu une ordure, Lacombe. Allô, maître Martin. Bah, Étienne Lacombe. Sortez-moi le contrat de René Brun. Il est viré. Tu m'as battu de 3 points. Oh, ça y est, tu vas encore faire la gueule. Faudrait que tu me dises où t'as appris à tirer comme ça. Ah ouais? Eh ben, figure-toi que c'est dans les fêtes foraines avec mes petits frères. Je gagnais toutes les peluches, c'est bien simple. Ah ouais, fête foraine. C'est bien de tirer sur des ballons, enfin dans les conditions réelles. Mais oui, je sais. Mais c'est ça qui est difficile, justement, c'est d'arriver à tirer sans porter de coups mortels. Et toi? Quoi, moi? Déjà tué quelqu'un? À mon avis, c'est mon pistolet qui est moins bien que le tien. On échange? Ça doit être sûrement ça, oui, c'est bien sûr. Fais attention, la détente est très sensible. Lieutenant Ferret, on ne joue pas avec les armes à feu. Vous avez 72 heures pour nous régler, là. Oh, Lucky Luke, arrêtez de faire le zouave, j'ai du travail pour vous. C'est récent? Il n'y a pas de rigidité, je dirais 3-4 heures. Le corps est replié sur lui-même, aucune trace de lutte. Les douilles que j'ai trouvées par terre, petit calibre, 7,65. Par contre, le portable, il était à l'intérieur, ce qui veut dire qu'il était en train de téléphoner. Malheureusement, la batterie s'est détachée, ce qui veut dire que pour la mémoire, c'est foutu. Tu fais une recherche sur la carte SIM. Merci. Il y a des traces de brûlure dues à la poudre. Il a été tué à bout portant. Ah. La victime a reçu 2 balles dans le cou. Elle s'appelle Étienne. Hé, Mathieu, préviens pour les photos. Oh, mais de toute façon, toi, t'es formidable. T'as même pas besoin de retouche maquillage. Très drôle, Mathieu. Tu sais qu'on est dans un périmètre de police. Oui, mais fois, faut que je bosse quand même, tu vois. Tu me donnes ça. Bon, alors j'ai les tuyaux pour toi, si tu me rends l'appareil. Bon, alors commençons par lui. Il a Étienne Lacombe, 60 ans environ, propriétaire de plusieurs boîtes de nuit et d'une chaîne de pizzeria plutôt florissante. Alors à côté de ça, il a des activités, disons, moins respectables, tu vois ce que je veux dire. J'ai les adresses. Et ici? Ah bah ici, c'est sa danseuse, son écurie de course. Il a beaucoup misé sur, tu le connais, René Brun. Tu vois, ça n'a pas toujours été un loose, hein. Je dirais même qu'il a été champion, mais pas sur la fin. Évidemment, il s'est soufflé un peu. Ah bah, chose promise. Chose due. Merci. Bien, sportif, tout, merci. Madame Lacombe? Oui? Que puis-je pour vous? C'est votre mari. Il a été assassiné. Quand est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois? Je comprends pas, j'étais avec lui il y a quelques heures encore. Au garage? À son écurie de course.
Il était avec son pilote, René Brun. Madame Lacombe, excusez-nous d'être un peu brutal, mais on n'a pas beaucoup de temps, vous comprenez. Alors voilà, quand vous êtes parti du garage, est-ce que votre mari était encore avec son pilote? Non. Il était parti. En fait, ils s'étaient disputés. Enfin, c'est surtout lui qui s'était énervé. Qui ça, votre mari? Étienne était très irritable. Il était devenu invivable ces derniers temps. Quand vous dites disputer, ils en sont venus aux mains? Mon mari l'a un peu brutalisé. Je lui ai dit de s'arrêter. René Brun a failli répliquer, puis finalement, il est parti. Et vous êtes resté seul avec lui? Oui. J'étais venue lui parler du mariage de Daniel, Daniel? notre fils. C'est notre fils unique. Je crois qu'il est dans sa chambre. Elle est où, sa chambre? Vous traversez le patio. Madame Lacombe, à quelle heure vous êtes arrivée au garage à peu près? Bonjour. Vous êtes qui, vous? Moi, je suis Vincent Ferret, police judiciaire. Ah, je peux vous parler? C'est à propos de votre père. Qu'est-ce qu'il a encore fait comme connerie? Désolé de vous l'apprendre, mais il a été assassiné. Vous pouvez me dire ce que vous avez fait ce matin? On s'est réveillé tard, vers midi, 1h, et on a rejoint Valérie pour le déjeuner. Vous confirmez? Vous confirmez? Ouais. Vous vivez ici? Leïla habite à la maison depuis quelque temps. On va se marier bientôt. Vous pouvez me donner un peu plus de détails sur votre grasse matinée? Mais bien sûr. On s'est réveillé vers 9h, on a fait l'amour et on s'est rendormi. Jusqu'à midi environ. Vous connaissez René Brun? Le pilote? Pas plus que ça. Course de bagnole, ça n'a jamais été mon truc. Vous n'avez pas l'air très proche de votre père. Tout le monde le savait, je vais pas faire semblant. Ben, merci. Je vous en prie. Commissaire. Vincent? Alors voilà, bon, mais on les a retrouvés dans le montant de la portière droite, sous la poignée côté gauche, dans le cuir noir. Vous voulez dire que les projectiles ont traversé le corps et sont ressortis à l'extérieur, par derrière, c'est ça? Oui, avec un 765, c'est possible, oui. Et ce pilote, vous l'avez retrouvé, ce pilote? Envolé. On a tout fait. Son voisinage, ses amis, chez lui, sa grand-mère, tout. Disparu, envolé. Son dossier. René Brun, 3 condamnations. Violence, rébellion, agent de la force publique. Je comprends qu'il disparaisse dans la nature, votre gars, hein? Je viens de transmettre son signalement à tout le monde. Douane, gendarmerie, comme d'habitude. Vu la personnalité de la victime, le procureur voulait saisir la PJ, mais je l'ai assuré qu'on aurait des résultats assez vite, alors il nous a accordé 72 heures. Exact. Tu fais quoi là? Tu continues mon autopsie ou quoi? Seulement la veste. Surprise. Vous avez un doute de la clé du coffre? C'était les affaires de mon mari, il détestait que j'y fourre mon nez. Tiens.
Apparemment, votre mari avait décidé de créer une fondation. Étiez au courant? Non. Et vous? Jamais entendu parler. Ça devait prendre effet dans 1 mois. J'arrive pas à y croire. De quoi? Ton père voulait nous déshériter. Bon, Madame Lacombe, on va aller au commissariat toutes les deux. Pourquoi? Parce que... Nous, on va aller faire un petit tour. Allez. Moi, je fais quoi? Qu'est-ce qu'on fait ici? Leïla est seule, j'aime pas ça. Vous avez peur qu'on vous la pique? Oui. Ça vous étonne? Vous venez souvent ici? Jamais. C'était pas l'entente cordiale avec votre père? Oui. Mais c'est pas moi qui l'ai tué. Vous avez retrouvé Brun? Ici, c'est moi qui pose les questions. Votre père vous laissait conduire ces petits bolides de course? Je me fous des bagnoles, j'ai même pas mon permis. Vous avez pas une idée où on pourrait trouver les clés? Non. Bon, on va les chercher. C'est super sympa. Putain, j'en ai rêvé toute ma vie. Si ça peut vous faire plaisir. Oh, le kiff. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie, Daniel? Les affaires devant ton père? Non, j'ai monté une agence de pub avec Leïla. Faites bien. Ça marche bien? On démarre. Allez, doucement, là. Le mariage est prévu pour quand? Bientôt. La mère devait en parler avec son père, mais sans foutu. On n'arrêtait pas pour pisser la bête. La seule chose à laquelle je pensais quand vous m'avez appris sa bosse, c'est qu'on allait pouvoir enfin se marier. Elle est jolie, votre fiancée. Ouais, merci. Le problème, c'est que votre grâce matinée, c'est un peu faible comme alibi. Vous êtes complètement taré! Ouais, je sais. Mais si Leïla dormait, vous aviez le temps de vous lever, de partir, de revenir. Ce serait aperçu de rien. Vous me soupçonnez maintenant? Vous vous trompez. Mon père est mort, certes, mais j'aurais été incapable de le tuer. On a vérifié. Votre agence de pub est criblée de dettes. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir à la fin? C'est ma mère qui m'a prêté l'argent, ça vous va? Où est-ce que vous l'avez emmené? J'ai parlé à votre avocat. Vous nous aviez pas dit que vous étiez en instance de divorce. Quel rapport avec l'enquête? C'est votre mari qui voulait divorcer? Lui, il ne voulait pas en entendre parler. Mais pour une fois, je lui ai tenu tête. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi vous vouliez divorcer? Je n'ai jamais été heureuse avec lui. Mais je tenais à notre couple à cause de Daniel. Et puis, nos relations restaient correctes jusqu'à ces derniers mois. Il avait une maîtresse. Il m'a toujours trompée. Mais c'était seulement des aventures. Je fermais les yeux. Au fond, ça m'arrangeait. Mais cette fois, c'était différent. Il était devenu comme fou. Il vivait une véritable... Quoi, une histoire d'amour? En tout cas, une obsession. Ça ne le rendait pas heureux. Il était comme fou. Il se vengeait sur tout le monde. Il piquait des colères terribles. Il m'en voulait à moi. Il en voulait à Daniel. Il ne supportait plus notre famille. Où est mon fils? Je veux le voir. Votre père était très astucieux. Avec ces documents, il vous laissait rien. Vous saviez qu'il voulait vous déshériter? De mon père, rien ne m'étonne. Il n'avait pas aidé. C'est votre père, quand même. Oui. Mais il m'a jamais considéré comme son fils. Pourtant, j'ai essayé. D'attirer son attention? D'être à sa hauteur. J'ai décroché tous mes diplômes. J'ai même tenté de l'aider dans ses affaires.
Mais c'était jamais assez. Jamais. Votre père était un homme trop dur. Trop dur pour vous, en tout cas. Vous avez besoin de tendresse, d'affection. C'est normal, hein, tous les enfants ont besoin de ça. Sauf qu'à vous, il vous l'a jamais donné, cette tendresse, n'est-ce pas? Disons qu'il avait plus d'amour pour ses voitures que pour moi. Voilà. Quel effet ça vous fait qu'il soit mort? Bah, de toute façon, c'est comme si j'avais jamais eu de père. Ça change pas grand-chose. Ne dis pas ça, Daniel. Fous de ma gueule, là, écoute. T'es soulagé, au moins, non? Je sais pas, moi. Je réalise pas. Tu réalises pas quoi? Bah, qu'il est mort. Je voulais qu'il meure, moi. Je voulais qu'il meure dans un accident de voiture. Qu'il ait une crise cardiaque. Enfin, Tais-toi. j'ai pensé à plein de choses, mais là... Daniel, ton père ne t'aimait pas. Il voulait te déshériter. Ton agence de pub, elle est super endettée. Ton père se foutait de ton futur mariage. Arrêtez. Ton père ne t'aimait pas. Arrêtez. Alors quoi? Arrêtez. Arrêtez ça. Vous voyez bien qu'il n'est pas dans son état normal. C'est moi. C'est moi qui ai assassiné mon mari. Ils sont pas très précis, les aveux de la mère Lacombe, non? J'ai l'impression qu'elle protège son fils. Cela dit, c'est vrai qu'elle était au garage juste avant le crime. Son mari l'a trompée. Elle a risqué de perdre son héritage, ça fait beaucoup. Des aveux comme ça, on peut pas les prendre à la légère, hein. Puis son mari avait une maîtresse, hein, vous dites. Faudrait fouiller dans ses papiers, celui-là. À son âge, faut chercher dans les relevés bancaires, c'est toujours comme ça. Le problème, c'est qu'avec ce genre de type, on se retrouve avec un paquet de coupables potentiels. La femme, le fils, le pilote. Faut me le retrouver, celui-là. Vous êtes libre. Et ma mère? On la garde pour l'instant. Elle n'est pas capable d'avoir fait ça. Vous trompez. Mais elle avait tellement raison de lui en vouloir. Ouais, mais de là à tuer, c'est pas possible. Pas maman. Joli couple, hein? Tu es dans la presse de cœur maintenant? Tu sais que je sors un papier demain. Je vais insister, tu vois, sur l'environnement interlope d'Étienne Lacombe. Ah oui, je vois ça d'ici. Un prince de la nuit assassiné dans sa voiture. Ouais, exactement. Au fait, t'as des nouvelles de René Brun? Non. Oh, bah tu sais que moi j'ai des photos, moi. Hein? Les publier, comme ça t'aidera peut-être un peu. Laura, regarde ça. On dirait des images vidéo. Oui, mais regarde cette photo. Elle a été prise de l'intérieur de la voiture. Merci, hein. Il doit y avoir une caméra dedans, alors. Même avec un peu de chance, les derniers essais bruns ont été filmés. Et ça se trouve, la cassette est encore à l'intérieur. C'est beau. Allez. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Salut. Qu'est-ce qu'elle fout là, cette bagnole? Alors? René Brun.
pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, Vincent, je sais pas. Enfin, putain, il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Quelqu'un m'a touché. Tiens, tu l'as vu? Non, j'ai pas. À quoi il ressemblait? Je sais pas. Mais il y a personne ici. Je sais. Bon, d'accord. On t'a bousculé. T'as tiré. Tu as tiré sur lui? Pourquoi tu as tiré sur lui? Il avait une arme. Il avait une arme. Il t'a menacé. Il avait un flingue. Je l'ai tué, Vincent. C'est moi qui l'ai tué. Je peux venir les secours. Il faisait sombre et quelqu'un m'a bousculé, je suis tombée. Le coup est parti tout seul. Vous allez me faire un rapport écrit de tout ça. Hein? Alors? La balle est ressortie sous l'omoplate. Elle a traversé l'abdomen et le foie, provoquant une hémorragie interne. La mort n'a pas été instantanée. Vous l'avez retrouvée, cette balle? Non. On a cherché partout et... rien. Bon. Ah ben, vous allez prendre les moyens techniques nécessaires et aller la chercher. Oh. Pendant quelque temps, il faudra rester dans les bureaux. Vous ne pouvez pas retourner sur le terrain. Puis, je suis désolé, mais il faut que vous me rendiez votre arme. Je peux pas faire autrement. Le procureur est remonté comme une pendule. Je pense que Laura s'est affolée. Il parle déjà de bavure policière. Ce brun-là, il était même pas armé. Et Laura est la seule à avoir vu une tierce personne. Moi, j'ai rien vu, mais si Laura l'a dit, c'est qu'il y avait quelqu'un. Et cette cassette? Il n'y avait pas de cassette dans la caméra. Laura Bellucci, officier de police, judiciaire, résident. Ah. Alors, Rien de nouveau. la balle. Eva doit retourner sur place. On devrait avoir des nouvelles ce soir. C'est pas vrai. J'arrête pas d'y penser. J'arrête pas. Comment c'est possible? Tu commences ta journée normalement, tout se passe bien comme tous les jours. Et comme ça, ta vie bascule et tu deviens un assassin. Oh, dis pas de conneries, écoute, c'est un accident, point barre. Oui, c'est un accident. Mercadal pense que c'est une bavure. C'est pas pareil. Mercadal se protège, c'est normal. Écoute, Eva va retrouver le projectile et ça sera réglé. C'est pas si facile que ça, Vincent. Je sais pas ce que c'est tout son coupable. Je le connaissais pas, ce mec. Je sais pas d'où il vient. J'ai vu des photos de lui. Il avait l'air heureux. Il avait une famille. Ouais, je sais ce que c'est. L'anti-gang, moi aussi, j'ai dû tirer sur un homme. Jeune, très jeune. J'ai pas dormi pendant 48 heures, je passais tout mon temps à l'hôpital. Puis, j'étais tellement là que les toubibs ont fini par me virer. Et alors, Il s'en est sorti. Brian est mort, lui. Il est mort, oui. Mais quand? Qu'est-ce que tu veux dire? Eva m'a dit que la balle a pénétré par l'abdomen, traversé le foie, elle est ressortie derrière l'omoplate. Oui, mais avec ce genre de blessure, ça veut dire qu'on peut survivre au moins 5 minutes. Et alors? Alors, imagine que la tierce personne dont tu parles, elle était là bien avant notre arrivée.
La cassette, on l'a pas retrouvée dans la caméra. Brun a très bien pu la récupérer. Faire chanter l'assassin. Exactement. Sauf que l'assassin, à la place du fric, il emmène un flingue et il descend Brun. Là-dessus, l'assassin veut s'enfuir. Pas de bol, on est là. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se planque et puis il attend le moment favorable pour se tirer, c'est tout. Et comment on peut avoir la preuve de ça? Eh ben, en l'arrêtant. En tout cas, on sait que c'est pas Valérie, elle était au commissariat. Mais pas son fils. Pas Daniel. Je suis pas la moitié d'un con. Où avez-vous passé la journée? Chez mon avocat, pour ma mère, qui n'a rien à faire en garde à vue. J'étais avec Daniel, on ne s'est pas quitté de la journée. Comme d'habitude? Ah oui. Merci. Il y avait sa secrétaire et deux de ses collaborateurs. Vous pouvez vérifier? On a monté un dossier pour défendre ma mère. Vous avez du nouveau? Répondez-moi. Qu'est-ce que vous faites, là? Vous la connaissez? Non, mais vous voulez rire ou quoi? Même quand j'étais malade, mon père ne venait pas me dire bonsoir. Et vous voulez qu'il me parle de ses maîtresses? Vous ne semblez pas bien réaliser la situation. Votre mère est passée aux aveux. S'il n'y a pas d'éléments nouveaux, elle ira en prison. Ça, c'est pour vous. Ça, c'est pour moi. Ils sont destinés à votre mère. Je les lui remettrai. D'accord? Si c'est une bonne idée que tu viennes. J'en ai marre de cette gueule. Regarde la facture, 50 000 francs. Il a dû en faire des choses pour ce prix-là. Attends, ouvrir le courrier, tu sais comment ça s'appelle, ça? Routine policière. Violation du secret de correspondance. C'est un coup à casser la procédure. Ouais, c'est là. Valérie, je connais pas. Ah, Madame Lacombe. Mais j'avais mal compris. Oui, j'ai fait quelques petits travaux pour elle, mais rien d'important. C'est-à-dire? Bah, vous devez me comprendre, on est presque un peu collègues, n'est-ce pas? Je suis quand même tenu à une certaine discrétion par déontologie. Vous voudriez pas qu'on ferme votre agence, n'est-ce pas? Non, bien sûr. Écoutez, je vais vous chercher le dossier, d'accord? Seulement là, j'ai du travail, alors... T'as vu, c'est marrant, ça. Regarde, quand j'étais là... Non, non, arrêtez, vous allez tout m'effacer, là. Arrêtez, arrêtez, c'est pas drôle. C'est mon informatique. Oui, bah ça fait des semaines que je suis là-dessus. Arrêtez. Bon. Madame Lacombe était votre cliente? Quel genre de petits travaux vous avez effectués pour elle? De vagues recherches. D'accord. D'accord. Elle m'a demandé de surveiller son mari. Elle le soupçonnait d'avoir une liaison. Elle avait besoin de preuves pour étayer une procédure de divorce. Coup classique, quoi. Et? Ben, c'est tout. Collègue. Ma collègue t'a posé une question. Oh, j'ai surpris ce type-là, Lacombe, dans les bras d'une femme. Enfin, d'une très jeune femme. Vous avez pris les photos? Vous les avez remises à votre cliente? Ben, c'est-à-dire que... le vieux m'a acheté les photos. Au prix fort. Et Madame Lacombe, vous lui avez remis les photos? N'oubliez quand même pas que je lui montre des photos de son mari en train de faire l'amour avec une gamine, non? Une ancienne danseuse de discothèque. Il travaillait au Vénus, je crois. Ça t'a pas empêché de lui donner la facture? Écoutez, j'ai gardé quelques clichés. Ça vous intéresse? Ah ouais, sans blague. Et pourquoi on n'a pas commencé par ça? Ça aurait été tellement plus simple. Allez, charge-nous ça. Avance. Plus vite.
mademoiselle. Étienne Lacombe, vous connaissez? Bah, c'est comme vous le ministre de l'Intérieur. Hein. C'est le patron, on le voit jamais. Enfin, maintenant, on risque plus. Hein. Jamais, jamais. Quelquefois. À un moment, il est venu plus souvent. À cause d'une femme? Ah, ça, on peut dire que c'était une fine gâchette, le père Étienne, ouais. On parle d'une fille en particulier. Vincent, montre la photo. Vincent, photo. C'est elle. Ah, désolé, je vois pas, non. Remarquez ici, les filles, c'est pas ce qui manque. Hein. Oui, c'est pas ce qui manque. C'est joli ici, d'ailleurs. Mais les frais généraux, ça doit courir, non? Faites voir, excusez-moi, j'ai pas bien vu. Ah ouais, c'est Laïla. Mais je l'ai pas reconnue tout de suite. Il l'avait pas reconnu. Une sacrée nana, ça, hein. Ouais, c'est moi qui l'ai sortie du ruisseau. Ça va, t'arrêtes ton char. Hein. T'es un mec formidable. Hein. Tu l'as sortie du ruisseau pour lui faire du striptease. Pourquoi elle est partie? Coriace, hein. Je te conseille de lui répondre. Eh bien, elle a tapé dans l'œil du vieux. Et il en était complètement dingue, voilà. Et elle revient de temps en temps ici? Ah ouais. Ah, elle a pas attrapé la grosse tête, ma Laïla. Alors régulièrement, elle passe faire une petite bise à son petit Marco. Charmante, votre collègue. Tes petits commentaires. Tu te les gardes pour toi, d'accord? Et puis il est là. Tu lui parles pas de notre petite visite. Pas vrai? Non, je te signale, pas censé être sur le terrain. C'est pour ce mec qui me dégoûte. Pourquoi un détective privé? Je voulais des preuves. Je pensais que ça faciliterait le divorce. Et ces preuves, vous les avez eues? Non, rien du tout. Le détective m'a dit qu'il avait surveillé... Étienne pendant 15 jours, sans le moindre résultat. Votre mari n'avait peut-être pas de maîtresse? Aussi, il en avait une. Il lui téléphonait plusieurs fois par jour. Il avait même renouvelé toute sa garde-robe. En plus, une de mes amies les a vus par hasard ensemble. Elle m'a dit que c'était une femme beaucoup plus jeune que lui. Vous savez qui? Non. En tout cas, si vous voulez faire une économie, vous pouvez éviter de payer cette facture. Votre mari a déjà remis une petite fortune au détective. Quel salaud! Ah oui, si vous voulez parler du détective, je suis d'accord. En ce qui concerne votre mari, je vous laisse juge. Sa maîtresse, c'était la fiancée de votre fils. Qu'est-ce que vous dites? Je suis désolé, Madame Lacombe, j'étais obligé d'être brutal. Oh mon Dieu. Daniel est au courant? À votre avis? Non. Non, bien sûr. Pauvre. C'est la première fois qu'il est vraiment amoureux. Même ça, son père ne lui aura pas laissé. Yves, t'as pas vu Laura? Elle est partie il y a 10 minutes, elle avait une sale mine, la pauvre. Qu'est-ce qui t'arrive? Le coup de fil que j'ai reçu, tu sais. C'est le mec de l'inspection générale. C'est la routine, procédure normale. Oui, bien sûr. Il m'a dit que j'étais suspendue. De ma qualité d'officier de police judiciaire. Je suis suspendue, Vincent. C'est une mesure provisoire, t'en fais pas. Écoute, pour l'instant, le seul truc à faire, c'est de boucler l'enquête. Et que comme ça que tu seras innocenté. Et qu'est-ce que tu penses de Daniel comme coupable? Ouais, la première possibilité,
1, Valérie tue son mari parce qu'elle le déteste. Et 2, Daniel tue Brun parce qu'il fait chanter sa mère. Tu crois pas vraiment? Non, pas trop. Surtout depuis que Leila a disparu dans la nature. Quoi? Ouais, Daniel sait plus où elle est. Je pense que Daniel est au courant pour son père et Leila. Bah, c'est là toute la question. Je l'ai interrogé. Alors, tu viens avec moi ou tu restes à pleurer sur ta chaise longue? Je vais venir avec toi. J'aurai le temps de pleurer une prochaine fois. Hein? C'est bien ce qui me semblait. Le matin où votre père a été assassiné, vous dites que vous êtes resté traîné au lit avec votre copine. Ah bah non, c'est pas lui qui a dit ça, c'est Leila. Ah, oui. Vous confirmez? Parce que c'est vrai, on a dormi ensemble. Oui, mais dormir ensemble, c'est pas un très très bon alibi, ça, c'est moyen. Vous auriez très bien pu vous relever, vous recoucher sans qu'elle s'aperçoive de rien. Oui, mais j'ai dormi, je suis pas somnambule. Non, non, t'arrêtes tes conneries, puis tu vas nous dire la vérité. Mais quelle vérité? Je dormais pendant que mon père a été tué, point final. Bien sûr. Vous étiez où hier après-midi? Chez mon avocat, j'ai des témoins. Avec Leila? Ouais, elle m'a accompagné. Et puis elle est repartie, c'est ça? Ouais. Bon, pourquoi toutes ces questions à propos de Leila? Je peux savoir? Vous ne vous doutez de rien? Non. Non. Eh ben, prépare-toi à un choc, camarade. Votre future femme était la maîtresse de votre père. Eh, qu'est-ce que vous racontez, là? Leila avec mon père, c'est pas possible. Voilà. Vous le saviez? Non. C'est pas possible. C'est un faux. Désolé, mais l'information a été confirmée. Bon, écoutez, on va reprendre. Ce matin-là, est-ce que Leila était vraiment à vos côtés tout le temps? Arrêtez de me parler d'elle. Tout ça, c'est faux, ça n'existe pas. Dites-moi que c'est pas vrai. Retrouver cette Leila Béranger, les 72 heures sont presque achevées, et demain je défère Valérie Lacombe au procureur. J'ai demandé une écoute sur la boîte de nuit de Vénus, là où Leila a bossé. Apparemment, elle est restée copine avec le patron. En attendant, faut retourner chez les Lacombe, elle s'est peut-être planquée. Et moi? Désolé Laura, mais vous connaissez les ordres. De toute façon, le gars de l'inspection générale va pas tarder. Allez, allons-y. Et Daniel? Dans l'état où il est, vous ne pas le laisser seul. Faites le garder, mais pas en cellule, c'est pas la peine. Tu t'occupes ici des écoutes du Vénus? Ouais. René, tu peux me passer le dossier, s'il te plaît? Lequel? René Brun, je t'ai dit déjà. Merci. Arrêtez de sonner, lieutenant. Qu'est-ce que vous espérez? Qu'une soubrette en porte-jartel vienne vous ouvrir avec un plateau et 2 coupes de champagne? Quand faut y aller, hein? Ça suit? Vincent, si Laura écoute, je viens d'avoir en direct Leila, elle se dirige vers le Vénus. Rappelle-moi dès que t'as le message, vite, vite. Il y avait une porte, là. Qu'est-ce que c'est? C'est Laura. Merde.
Leïla a appelé Marco. Qui c'est, Marco? Marco, le patron du Vénus. Elle est allée le voir et... Laura l'a suivi. En plus, elle est pas armée, c'est la folie. Foncez. Bon, maintenant ça suffit, tu dégages. Je peux pas t'aider. Tu m'as balancé. Allez, tire-toi maintenant. Toi, tu bouges pas. J'irai pas en prison. C'est ici que vous avez rencontré Étienne Lacombe? Oui. Quelle chance vous avez eue. Vous moquez pas. Tu me moques pas, Leïla. Je me moque pas. Sorti de là, je lui donnais ce qu'il voulait. Les hommes ont toujours eu envie de moi. Bougez pas! Calmez-vous. Je peux rien vous faire. Ça n'a plus d'importance. Mais pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous avez pas quitté quand vous avez rencontré Daniel? Au début, je savais pas que c'était compliqué. Daniel vous aime vraiment. Il est fou de vous, vous savez ça? Hein? Son amour, il m'a fait du bien. Peu à peu, je me suis mise à l'aimer, moi aussi. Il aimait vraiment. Hein? C'est la première fois que je rencontre l'amour. Je sais que ça m'arriverait jamais. Ce moment fait tellement de mal. Mais Étienne nous a pas lâchés. C'est ça. Oh, il est devenu odieux. Il me harcelait. Il menaçait de tout raconter à Daniel si je... Il vous aime aussi, j'en suis sûre. Il a de l'amour avec lui. Ce qu'il m'obligeait à faire, c'est tout sauf de l'amour. C'est pour ça que vous l'avez tué. C'est pour ça, Leïla. C'est pour ça. Et René Brun. Pourquoi? Pourquoi? L'enregistrement du crime. Il m'a montré la cassette. Et vous avez chanté. Oui, c'est un accident. Accident. J'ai voulu lui faire peur en sortant mon arme. Le coup est parti tout seul, c'est ça? Vous me croyez, moi? Mais oui, je te crois, Leïla. Je te crois. Calmez-vous. Calmez-vous. Qu'est-ce que vous avez fait de la cassette? Je l'ai détruite. J'avais eu l'intention de vous tirer dessus. Je sais. Calmez-vous. Je sais. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit qu'il y avait une réunion ici. Oui. Vos camarades et moi, nous voulions vous témoigner toute notre sympathie et vous offrir un petit cadeau. Ce merveilleux magnétoscope. Merci. Je suis pas sûre qu'il marche très bien. Hein. Forcément. Avec ça dedans. C'est pas vrai, vous l'avez retrouvé. Et sans trace de sang. Cette balle vous innocente totalement. Je suis content de pouvoir vous rendre votre art.